Alléluia, miséricorde, Matthieu, alléluia. Miséricorde, infinie, compassion pour Dieu, pas finie. Chanter ça sur quoi ça matière miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Infinie. Compassion, mon Dieu. Compassion, mon Dieu. Infinie. Infinie. Alléluia. Chaque matin.
Mon Dieu fidèle, alléluia. Mon Dieu fidèle, pour lever mon lait et où porter fado yo, où bombe la vie, où sécher l'eau manger, où toujours là, où c'est bon Dieu fidèle. On nous répète ça. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, pour lever mon lait, pour
Jésus comme c'est la première fois. Jésus, Alléluia, il est le sauveur fidèle ce matin. Alléluia. C'est pour faire la dire il faut matière. Combien de monde qui fait matière dans la salle? Alléluia. Avec Jésus, nous faut matière. C'est pour faible, dis-moi fort. C'est pour pauvre, dis-moi riche. Et aveugle, dis-moi c'est mon Dieu fait ça pour nous chanter. C'est pour faible, dis-moi fort. C'est pour pauvre, dis-moi riche. Et aveugle, dis-moi c'est mon Dieu fait ça. Répétez ça. C'est
il a dit à Abraham, je vais faire de toi un pays, une grande nation. Notez le titre. Une grande nation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 nous dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. C'était la promesse de Dieu. Cette promesse s'est réalisée. Laisse-moi vous dire une chose. Maintenant, même les États-Unis, une grande puissance, fait alliance avec Israël pour jouir des bénédictions d'Israël. Parce que Dieu a dit, je bénirai ceux. Amen. Tu ne vas pas égarer. Tonton Sam va égarer. Parce qu'il sait que quand tu es du côté d'Israël, tu es béni. Et Dieu a promis ça. C'était la grande promesse. Une grande nation. Laisse-moi vous dire, si Dieu a promis à Abraham une grande nation, cette grande nation, Dieu ne peut pas le faire sans une progéniture. Il faut qu'on petit. Et ce qui s'est passé, c'est que Abraham a laissé son pays avec qui? Avec Sarah et son neveu Lot. Écoutez, quand Dieu te promet de grandes choses, tu rencontres à quoi? De grandes épreuves, de grandes difficultés, de grands oppresseurs, de grands moments d'humiliation. Tu livreras de grandes batailles. Mais en dépit de tout, tu seras le grand vainqueur. Dieu a promis à Abraham une grande nation. Et tout ce que Dieu promet de grand vient avec de grandes difficultés. Dis-moi qui difficulté sur vous, mais qui ces promesses, mon Dieu, Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir que tous les grands serviteurs de Dieu, leur chita, niveau, à quel que soit son niveau, il est un. Pourquoi tu expliques? Parce que Dieu l'a déjà brisé. Il a vécu de grandes difficultés dans sa vie. Laisse-moi vous dire une chose. Joseph a été vendu par ses frères. Lorsqu'est arrivé le temps où Joseph devait tester ses frères, quand il est devenu ministre en Égypte, il a choisi de garder son petit frère, Benjamin, en captivité, pour regarder pour voir si monsieur va changer, oui, parce qu'il était fait ça, il était vendu. Est-ce qu'il a accepté vendre? Mais laisse-moi vous dire une chose, ce n'est plus le même Joseph. Vu que Joseph a été brisé, même les Joseph ont testé frère, ils ont regardé leurs frères, ont crié. Joseph rentré dans la salle, l'eau saute dans les yeux. Parce que c'est un Joseph qui est brisé. Un Joseph qui a rencontré de grandes difficultés. Qui a fait face à une grande femme de Potiphar. Dis-moi quelle oppression que tu as rencontrée. Une grande promesse vient avec de grandes difficultés. Quand Dieu nous fait une promesse, il fait également provision pour la promesse. Amen. Dieu fait provision. Dieu ne donne pas des souhaits, c'est une promesse. Donc quand il s'agit de promesse, Dieu fait provision pour la promesse. Dieu est un Dieu responsable. Cela veut dire quoi? Si Dieu fait provision pour la promesse, cela signifie que Dieu n'a besoin d'aide de personne pour réaliser ses promesses dans ta vie. Dieu n'a besoin d'aide de personne. Mais vous-même, vous devez promettre ça, il n'a pas besoin de ton aide pour accomplir ses promesses dans ta vie. Autre chose, laisse-moi vous dire que en tout et tout, ce qui rentre pas dans la provision que Dieu a fait sera rejeté. Tout ce qui ne rentre pas dans la provision que Dieu a fait pour la promesse sera rejeté. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les amis qui ne rentrent pas dans le programme de Dieu pour la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie, il y a petit disparaît. Amen. C'est comme ça fait. Mais pasteur, on vient continuer avec ça, on va parler. Mais est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Laisse-moi vous dire une chose. Regarde bien.
Dieu a rejeté l'aide d'Abraham et de Sarah. T'as entendu? Dieu a rejeté l'aide d'Abraham et de Sarah pour la matérialisation de la promesse. Abraham et Sarah voulaient aider Dieu. Comment Abraham voulait-il aider Dieu? Dans Genèse, le chapitre 12, verset 4 et 5. Attendez bien. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Canaan, il prit avec lui qui? Sa femme Sarah et Lot, fils de son frère, son neveu. Écoutez bien. Abraham était âgé de 75 ans. Cela veut dire que sa femme était âgée de 65 ans. Quand Dieu a dit, laisse le pays de ton père, je vais faire de toi une grande nation. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas un ignorant, en bon français, un imbécile. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a dit, ok, tu vas faire de moi une grande nation, j'aurai besoin d'une progéniture, j'aurai besoin d'un enfant, mais ma femme a 65 ans, ma femme est stérile, c'est sûrement, tu vas passer, tu auras besoin de quelqu'un, je vais prendre mon neveu avec moi, neveu Lot. Écoutez, Abraham, du haut de ses 75 ans, voyait en Lot une option pour la réalisation de la promesse faite par Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était obligé de se séparer de Lot parce que Lot ne faisait pas partie de la provision faite par Dieu pour la réalisation de la promesse. Genèse 13, verset 7. C'est pas comme ça Lot disparaît. Pas d'une fait plan. Tout plan fait qui part dans la promesse, mon Dieu, vous a rejeté. Tout le monde rentre dans la promesse, qui pas fait pour promesse. Il y a dehors dans la promesse. On peut faire des plans. Émotionnellement parlant, on peut aider Dieu, essayer d'aider Dieu, nous pas aider mon Dieu, parce que s'il dit ça l'a fait, bon, un coup de main. Mais laisse-moi vous dire, mon Dieu va quand même pécher, aider, essayer d'aider. Mais on ne peut pas quand même pécher Dieu. Rejeter toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le projet de Dieu pour la réalisation de sa promesse dans ta vie. Qui ça Abraham fait? Les gars, Abraham, regardez, il dit, ouais, Bobby a grandi, ses serviteurs commencent à grandir. Les serviteurs de l'eau commencent à grandir. En pile bétail. Abraham qui a décidé. Abraham dit à l'eau, tu sais quoi, à l'eau? Choisissez. Sous prend plein, ma prends zone. Sous prend zone maintenant, ma prends plein. Si tu vas à droite, je m'en vais à gauche. Si tu vas à gauche, je m'en vais à droite. Laisse-moi vous dire que des fois, là, vos plans, là où rentrez nous dans le projet, mon Dieu, pour promesse qui réalise dans la vie, vous avez un gros honte. C'est pas l'autre qui a fait Abraham ça. L'autre est venu regarder où est plein de belle. Il semblait avec Égypte fertile. Et Abraham a bien dit oui. Je prends des belles côtés, on même prend Zomon dans vous. Voilà ce qui va vous arriver quand vous essayez d'aider Dieu dans la réalisation de sa promesse, ou bien pour prendre une grande humiliation dans vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Abraham, Abraham dit, bon, nous t'es choisi. On prend Zomon maintenant. Mais ce que j'aime avec Dieu, alléluia, même dans les moments d'humiliation, Dieu veut nous élever. Amen. Zomon, Abraham, Bakrimon. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que sous Zomon, bon Dieu va Abraham pour mon bagaille. Abraham t'a trouvé pour une position. Mais Dieu a un plan d'une nation pour Abraham. On va trouver pour une place, mon Dieu, plan de nations pour vous. Il dit Abraham devait tout garder, toute sa vie au corps. Alléluia. Pas qu'à dans pleine, c'est dans hauteur, dans ce monde. Il y a des bagages qui prennent ses ennemis à prendre pour le humilier, pour utiliser pour le lever. Sous eux maintenant, regardez Abraham, toute son réaction. Alléluia. Il n'y a pas de dans pleine, dans le monde barré. C'est sous eux maintenant, côté au barré, pour l'humiliation. C'est là mon diable levé. Abraham, toute son réaction, Abraham, va baoul. Il dit Abraham, marchez. Parce qu'il y a des fois, Dieu a limité. Courir, Abraham. Tout son parcours, il baoule. Alléluia. Qu'il y a une humiliation après l'envoi. Une humiliation qu'on va utiliser pour le vous. Amen. Courir, Abraham, tout son ouais. Tout son ouais, baoule. Alléluia.
Dieu est le Dieu de révélation. Pas aider bon Dieu l'année. Pas aider bon Dieu l'année. Bon Dieu qui est projet. Bon Dieu fait provision. C'est un Dieu responsable. Il sait comment s'organiser pour la réalisation de ses promesses. Pas seulement Abraham. Sarah voulait aider Dieu. Dans Genèse chapitre 16, verset 2, attendez, Sarai, parce que Noé peut changer, Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Attendez, oui. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham écouta la voix du Seigneur. Abraham est allé coucher avec Agar et a enfanté Ismaël. Parce que Sarah voulait aider Dieu. Parce que si tu me dis que tu vas faire de moi une grande nation, on aura besoin d'un enfant, une progéniture. Écoutez ce qui s'est passé. Automatiquement, Sarah fait ça, fait dérespecter ça. Et puis Agar vit enceinte. Agar commence à regarder ça avec mépris. Même moi, humiliation. Des pour besoin mais pour réaliser tout ça qui est rentré, c'est pas bon Dieu qui est rentré dans la promesse là. C'est beaucoup de honte, avec mépris. Agar regarder le maman Milette. Vous besoin d'aider mon Dieu? On va prendre honte. Dieu fait provision lui-même pour la réalisation de cette promesse. Écoutez, Abraham et Sarah étaient obligés de se séparer d'Agar et d'Ismaël, même je les séparer au de l'eau. Parce que cet enfant ne faisait pas partie de la provision faite par Dieu pour la réalisation de ses promesses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pas essayer de bon Dieu, parce que Dieu est un Dieu responsable. Il fait des provisions pour la réalisation de ses promesses. Autre chose que j'aimerais voir avec vous, Dieu a promis aux promesses. Et pas seulement, promesse principale, c'est ça? Je ferai de toi je ferai de toi. Mais pour que Dieu puisse faire d'Abraham une grande nation, affronter les grands géants, les grandes problématiques de ce monde. David, bon Dieu, ton gros promesse, m'a fait de un grand roi. Tu dois affronter le grand Goliath. Joseph, il y a un plan premier ministre pour, mais avant on prend place premier ministre, tu dois affronter la grande femme de ton maître. La femme de Potiphar, on va affronter. Parce que côté me avec moi, oui, on va dépasser, mais il faut affronter les grands. Laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu fait des grandes promesses à son peuple, il met aussi des grands hommes de Dieu sur le peuple. Alléluia. Bon Dieu va seulement mettre des gros problèmes. L'aile va nous une grande promesse. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a mis des grands hommes de Dieu sur la route de son peuple. Parmi lesquels il a appelé qui? Moïse, pour sortir son peuple en Égypte. Exode 3, nous connaissons ça déjà. Écoutez, Dieu a promis, chaque fois qu'il dit, de quoi bon Dieu il faut une promesse. C'est comme ça, mon Dieu. Si vraiment Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il va te faire une promesse. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Et le monde, il fait alliance à vous, il faut une promesse. Dieu a appelé Moïse, Dieu a promis à Moïse qu'il va l'utiliser pour faire sortir son peuple en Égypte. Qui était Moïse? Nous tous connaissons. Même les enfants. Si nous apprenons à passer devant, il va dire qui est Moïse. Moïse était un grand. Moïse était tellement grand que sa sœur, Marie, commence à faire jalousie avec Aaron. Et puis l'Éternel l'a lève sur Marie. Quand elle dit Marie, regardez Marie. Quand je veux parler avec les anciens, les autres prophètes, c'est dans le songe de mon balade. Ouais, Moïse. Le m'a parlé à Moïse, il m'a parlé face pour face. Pas lancé dans Moïse. Dieu a mis des grands hommes de Dieu. Et Dieu, là, Moïse a tremblé devant Pharaon. Au bout de l'Éternel dit Moïse, je vais faire de toi Dieu. Pas des minuscules, non? Majuscules. Ça veut dire, leur camper devant Pharaon. C'est moi qui ai campé Moïse. Amen. Des grands hommes de Dieu. Mais laisse-moi vous dire une chose. C'est que Moïse était important aux yeux de Dieu, mais pas indispensable. Amen. Bon Dieu qui a voyé des grands, ils sont importants, vrai. Bon Dieu a utilisé eux, mais Dieu n'est pas indispensable. Moïse arrive à un moment, côté même
la gloire de Dieu a couvert Moïse. Moïse a descendu sur la montagne, là, tout le monde qui voit Moïse a mourir. Parce que la gloire de Dieu est pour elle, va mourir. Moïse était grand. Mais Moïse commence à se sentir trop proche. Bon Dieu, regardez, bon Dieu, même si bon Dieu a utilisé, bon Dieu pas jamais trop proche. Amen. Bon Dieu pas jamais trop amis. Moïse commence à se sentir important. Bon Dieu a dit, il fait ça. Dit, où tu frappes déjà par la rocher. Moïse carrément frappé rocher. Bon Dieu dit, ok Moïse, où l'a fini là. Montez sur la montagne là. Ou fini. Je vais remplacer. Laisse-moi vous dire que bon Dieu toujours des gens en préparation. Nous pouvons nous parler des gens qui ont fini. Parce que chez Dieu, personne n'est indispensable. Amen. Bon Dieu a envoyé grand homme de Dieu sur vous. Mais ce ne sont pas des hommes indispensables. Davidson n'est pas indispensable. Il faut mettre au petit pour bon Dieu faire route d'abord. Même si tu n'es pas indispensable, vous pouvez bénir le bon Dieu, mettez au petit. Si vous pensez au point, bon Dieu a mettez au tout côté, puis il faut des gens en réserve. Amen. Et Nick a dit, c'est ce prophète qui ne va jamais baisser devant Barak. L'Éternel dit, Eli, les trompés, nous avons 7000. Qui peut baisser? Même quand l'Éternel finit dit, Elisa, il finit à Eli. Prépare-toi. Il parle avec Élise. Prépare-toi. Vous commencez trop pour moi. Personne n'est indispensable. Bon Dieu, bon Dieu, Dieu envoie des grands hommes de Dieu sur notre route. Pas pour nous, bon Dieu. Dieu seul est indispensable. Il est important, mais il n'est pas indispensable. Dieu seul est indispensable à la promesse. Amen. Mais automatiquement, il finit de faire ça. Dieu a appelé Josué pour remplacer Moïse. Attendez bien, bon Dieu connaît très bien que Moïse. Il n'y a pas de chambre pour mettre Moïse. La prendre avec Ghana. Jamais. Il a dit à Moïse, on va sortir peuple moyen en esclavage. Il n'y a pas de chambre de ma patrie à mon cas. Mais il a dit avec Josué. Ça, bon Dieu dit à Élie Moïse. Et là, Élie fait pour Moïse. Il dit, on va sortir peuple en Égypte. Moi, réaliser la promesse. Moi, je sortir en Égypte. Mais avec Josué, c'est différent. Dieu dit à Josué, quoi? On va sortir peuple moyen, on va prendre le peuple moyen Canaan dans la terre promise. Amen. Dieu appelle Josué et automatiquement il a fait une promesse à Josué. Amen. Dieu a promis à Josué que tous les lieux que son pied foulera la balle. Mes amis, mes amis, Josué, là maintenant là Josué. Allez, on a acheté billet, on a parlé tout Dubaï. Tout côté plus opilé, Josué, Baoul. Bon Dieu réalisé. Alléluia. Bon Dieu réalisé. Laissez-moi bon Dieu faire une promesse. Laisse-moi vous dire, pas compter sur vœux mon foi, compter sur promesse, mon Dieu. Alléluia. Bon Dieu fait. Écoutez, nous comment après la fait. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Attendez bien. Vous attendez. Et ça que même les bon Dieu, il y a une hiérarchie, il y a un monde qui place plus haut. Mais ou pas indispensable. Regardez comment bon Dieu a parlé avec Moïse. Après la mort de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de nous qui est serviteur de Moïse. Bah, serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Vous voyez ce serviteur-là? Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour rentrer dans le pays que je te donne. Que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Alors, promesse. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Bon Dieu fait. Regardez, Josué s'est exploité. Tout le peuple qui campait devant nous, tout tomber. Parce que tout côté le passé, bon Dieu dit la balle. Tout côté pied foulé. Laisse-moi vous dire une chose. Restez sous promesse, bon Dieu, donné. Restez sous promesse, bon Dieu, donné. Il y a des bagages, bon Dieu, promettre nous. Comment on fait dépressif? Esprit suicidaire. Écoutez, bon Dieu, promet. Job pour qui est, bon Dieu, la passe misère, madame Job dit, Job, si moi-même suicide avec moi, il y a des bagages pas pour sur le temps des mondes. Il y a des bagages pas pour sur le temps des mondes. Dieu a réalisé. Et puis, Josué campé pour le dire. Pas une seule, mourir, va mourir. La parole avec là. Il dit, nous-mêmes, si nous ne pouvons pas servir mon Dieu, moi et ma maison, on va nourrir ça. Parce que
votre Dieu vous a fait n'est resté. Elles se sont toutes entièrement. Comptez sur vos promesses, mon Dieu. Comptez sur vos promesses, mon Dieu. Pas compter sur ça, mon Dieu. Comptez sur vos promesses, mon Dieu. Nous ne pouvons pas mentir sur ce monde qui bénit dans Dieu, mon Dieu. Tout ça, mon Dieu, te dit. Marquez-le parce qu'il a réalisé. Il a réalisé. Personne n'est indispensable. Tout le monde est important dans Dieu, mon Dieu. Mais personne n'est indispensable. Et Dieu va réaliser toutes ses promesses. Toutes ses promesses. Toutes ces réalités, Dieu l'a fait. L'a fait. Et c'est souhait pour que vous comptez sur promesse pour Dieu en 2020. Amen. Même si c'est épreuve, les grandes difficultés, sous les grandes difficultés, grandes épreuves, grande calamité, c'est que la promesse est grande dans ta vie. Amen. C'est là que Dieu fait toute bagaille ça. Il fait peuple affronter toutes ces grands hommes, toutes ces grandes nations, et puis faire réalité. Ça il te promet à nous réalité. Il a fait de ce peuple une grande nation. Et ce n'est pas seulement là, non, ça va. J'ai l'impression que si tu as continué à écrire la Bible, il a dit, tout côté, monsieur, ça va piler. On dit, on dit, amen, amen, amen. Gros building, nous, sans le vidéo, les gratte-ciel, les juifs. Aux États-Unis, les juifs. Tout côté pilé. On dit, parce que mon Dieu te promet. Restez accroché avec les promesses de Dieu et non les vœux des hommes. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, que le Seigneur vous